puissent savoir la maladie en français facile. Là, si les enfants, par exemple, qui ont souffert, parce que comme je dis, le plus gros problème avec la maladie, avec les maladies généralement, c'est la bonne information. La première guérison d'une maladie, c'est la bonne information. Voilà. Donc aujourd'hui, pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, nous allons nous présenter rapidement. Nous sommes Racines et Traditions et nous parlons de santé. Voilà. Tous les mercredis, nous abordons un thème où nous décidons de parler et d'expliquer en français facile qu'est-ce que c'est que cette maladie. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de l'arthrose. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que l'arthrose? Comment cela se manifeste? Quels sont les conseils qu'on peut vous donner pour pouvoir traiter efficacement l'arthrose? On va en parler en long et en large pendant pratiquement 1 heure de temps. Voilà. Donc, merci de partager massivement. Merci de taguer le maximum de personnes pour que tous ceux qui n'ont pas d'informations ou pour que toutes les personnes par exemple, que ce soit papa, maman qui souffre d'arthrose, on puisse l'aider de manière efficace. Arthrose. Aujourd'hui, beaucoup de personnes connaissent l'arthrose de nom. Jean-Luc Monguet, merci de mettre les cœurs. Beaucoup de personnes connaissent de nom l'arthrose, mais ne savent pas ce que c'est que réellement l'arthrose. Voilà, donc aujourd'hui, on va essayer d'expliquer, on développe l'arthrose. On va essayer d'expliquer cela aujourd'hui. Est-ce que toutes les idées reçues qu'on a de l'arthrose sont vraies ou bien toutes les idées sont fausses? Voilà, on va essayer d'expliquer. Donc, on va essayer d'expliquer pourquoi certaines personnes ont mal au genou lorsqu'elles montent les escaliers. Pourquoi est-ce que quand il fait froid, ce genre de douleur augmente, notamment, ça peut être la drépanocytose, mais on en a parlé la semaine dernière. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'arthrose. Est-ce que c'est une fatalité? On va en parler, on va découvrir ensemble. Voilà. Donc, taguer le maximum de personnes qui souffrent d'arthrose, qui souffrent de douleurs dans les articulations, parce que aujourd'hui, on va parler de vous. Des personnes qui ne supportent pas la climatisation parce que ça leur donne mal, soit aux genoux. C'est une maladie qui est liée aux articulations. Donc, c'est comme si, on va expliquer en français facile. C'est comme si, pour que votre ventilateur puisse bien tourner, il faut huiler ce ventilateur-là, parce que à chaque fois que comment on appelle ça, les jointures s'emboîtent, ça va finir par prendre feu. Voilà, j'essaie d'imager pour que vous puissiez comprendre. Donc, c'est pareil que le corps. Entre deux os, c'est-à-dire entre l'os du poignet et l'os du bras, il y a un cartilage. Vous comprenez? Il y a un cartilage. Et le cartilage est un tissu souple. Le cartilage, c'est un peu comme un amour. Ce cartilage-là est en train de s'user. Voilà, donc les os vont commencer à se frotter. C'est ça qu'on appelle l'arthrose. Donc, en réalité, l'arthrose, de manière simple, c'est je souffre d'arthrose, je souffre d'arthrose, je souffre d'arthrose. Ça veut dire que le cartilage qu'il a depuis ne peut plus supporter le frottement des os. Voilà ce que ça signifie en français facile. Maintenant, pourquoi le cartilage s'use? Contrairement aux idées reçues, l'arthrose n'est pas seulement liée à la vieillesse. Vous comprenez? Donc, vous allez voir que il y a des jeunes aujourd'hui qui souffrent d'arthrose. Quand on est tout petit, vous allez voir que le cartilage est encore frais. Donc, vous allez difficilement sentir les frottements. Mais plus vous grandissez, vous allez voir que la qualité du cartilage que vous aviez dans le temps n'est plus le même parce que vous êtes en train de grandir. Vous êtes en train de grandir, de prendre de l'âge. Donc, les facteurs qui font que l'arthrose peut être accélérée, on va dire déjà que
c'est le vieillissement. Parce que plus vous grandissez, plus le cartilage perd de sa souplesse. C'est ce qui fait que quand vous prenez de l'âge, le cartilage aussi va perdre en souplesse. Parce que la souplesse qui pouvait vous permettre de maintenir, comment on dit ça, de maintenir la souplesse du cartilage va commencer à s'user. Ensuite, il y a le surpoids. Vous savez, en Afrique, on dit que le surpoids, c'est signe de, tu as l'argent, c'est signe de, oui, ça va chez toi, les chevilles. Normalement, en fonction de votre âge, vous avez un poids que vous devez avoir, en fonction de l'âge et en fonction de votre taille. Donc, plus vous êtes, donc si vous êtes une personne qui a l'arthrose, par exemple, qui en souffre depuis qu'il est jeune, vous devez éviter d'être en surpoids. C'est très important parce que vous allez voir qu'une fois que vous êtes en surpoids, vous allez commencer à avoir des problèmes de dos, vous allez commencer à avoir des problèmes de hanches, vous allez commencer à avoir des problèmes de cheville ou de genoux. Voilà. Donc, faites très, très attention. Plus vous prenez de l'âge qui font des mouvements, par exemple les coiffeurs, vous allez voir que les coiffeurs, eux, ils répètent, ils ont toujours la tête baissée, ils ont toujours la main comme ça. Donc, les mouvements répétitifs, par exemple, pour quelqu'un qui est en train de coiffer, ça peut agir sur son cartilage. Donc, faites très attention. Donc, vous allez voir que les coiffeurs, les couturiers, les maçons, les commerçants, les policiers, les militaires, plus de douleur. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, il y a les anciennes blessures, surtout les anciennes blessures pour les sportifs. Une fracture, un traumatisme ancien peut provoquer l'apparition de l'arthrose. Donc, vous, quand vous étiez petit, vous avez eu le bras cassé, ou bien quand vous étiez petit, vous avez eu l'épaule, ou bien faites très, très attention. Veillez, ou bien vous avez un enfant, par exemple, qui a eu plusieurs fractures sur le même bras. Faites très, très attention parce que ça peut favoriser l'apparition d'une arthrose. C'est bon, est-ce que je peux continuer? Ensuite, on a l'hérédité. Vous savez, dans l'histoire d'hérédité, ce sont des gènes comment on dit ça en français, que l'on transmet. Donc, vous allez voir que si, par exemple, vous avez votre papa, ou bien vous avez votre grand-père, ou bien vous avez la maman qui souffre d'arthrose, qui souffre de problèmes de genoux, qui souffre, voilà. Faites très attention parce que vous aussi, vous pouvez en avoir. Toutes ces maladies-là, ce sont des gènes. Donc, déjà, commencez à checker, est-ce que votre grand-père a souffert d'arthrose? On va commencer à parler maintenant des symptômes de l'arthrose. Il faut partir à l'hôpital. Quand tu vas aller à l'hôpital, le médecin va te dire si effectivement tu souffres d'arthrose, il va te confirmer. Ou bien si tu ne souffres pas d'arthrose également, il va te dire non, madame, c'est pas une arthrose. C'est bon? D'accord. Donc, les premiers signes de l'arthrose. Premier signe, douleur au réveil. Vous vous réveillez le matin, vous avez mal, par exemple, au genou. Vous avez mal au poignet. Vous avez mal au dos. Vous avez mal aux hanches. Ce sont les premiers signes. Ensuite, vous allez voir que vous aurez la difficulté à marcher. L'arthrose, à cause des douleurs, ça va vous créer des problèmes. Vous ne pourrez pas bien marcher. Vous serez même un peu lourd. Vous allez prendre peut-être même des béquilles pour pouvoir marcher. Et ça, c'est pas très intéressant. Voilà. Dao Olivier, merci de mettre les cœurs. Prochain signe, le craquement des os. On est là, tu es là comme ça, tu veux te lever, tu entends crac. Nous, chez nous en Afrique, ici, là, quand ça fait crac, même on est content. Mais attention, tous les craquements des articulations ne sont pas bons. Donc, faites très, très attention. Si vos os ou bien vos muscles ont l'habitude de craquer, il faut faire très, 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 très attention. Voilà.
Après ça, on a la difficulté à monter les escaliers. Vous allez voir que vous n'êtes pas vieux, mais vous avez du mal à monter les escaliers. Vous n'êtes pas âgé, mais dès que vous montez les escaliers, vous commencez à avoir mal aux genoux. Ça, c'est un signe d'arthrose. Vous avez la difficulté à vous accroupir pendant longtemps. Ou bien, vous avez la sensation de raideur. Quand vous vous levez, quand vous asseyez longtemps, vous avez du mal à vous lever. Ou bien, quand vous arrêtez longtemps, vous avez du mal à vous asseoir. Voilà. Donc, si vous constatez cette sensation de raideur-là, allez-y voir un médecin pour qu'il il vous confirme si effectivement vous souffrez d'arthrose ou pas. Voilà. Comment les douleurs, pourquoi est-ce que les personnes qui souffrent d'arthrose ont les douleurs qui se multiplient quand il pleut ou bien quand il fait froid? On va expliquer. Beaucoup de personnes qui souffrent d'arthrose disent que quand il commence à pleuvoir, mais quand le temps est un peu froid, mes genoux commencent à me faire souffrir. Ou bien mes chevilles commencent à me faire souffrir. Ou bien mon dos, ou bien mon poignet commence à me faire souffrir. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font que lorsqu'il pleut, vous avez mal. Par exemple, pour les personnes qui souffrent d'arthrose. Première chose, les muscles deviennent plus tendus quand il fait froid. Donc, soit il fait froid, soit il pleut, vous allez voir que les muscles sont plus tendus et quand il fait froid, on bouge moins. Vous allez voir que quand il fait froid, on a juste envie de s'allonger, on a envie de s'asseoir là tranquille. On bouge pas vraiment comme quand il fait chaud. Donc, vous allez voir que les muscles et les nerfs sont beaucoup plus tendus quand il fait plus froid. C'est pour ça que vous avez mal. Ensuite, la variation de température ou bien la pression atmosphérique peut accentuer la sensation de douleur. Donc, quand vous variez du chaud au froid ou bien quand vous êtes dans un environnement très froid, la pression peut faire que vous allez sentir qu'il fait froid. Vous allez sentir plus de douleur. Voilà. Donc, c'est le cas. L'arthrose peut avoir des complications. C'est-à-dire quoi? Si vous constatez que vous souffrez d'arthrose et que les douleurs deviennent plus fréquentes, vous voyez que votre mobilité diminue, vous avez vraiment du mal à vous asseoir ou vraiment du mal à vous arrêter, franchement, vous comprenez que cela est en train de prendre de l'ampleur. Ensuite, vous allez voir que certaines personnes même perdent leur autonomie. Vous allez voir que la plupart du temps, les personnes qui souffrent d'arthrose, plus elles vieillissent, plus elles ont du mal à se déplacer. Parce que le cartilage est en train comme on le dit là, n'est plus souple. Donc, les os commencent à se toucher et ça fait très, très mal. Sachez que dans la vieillesse, là, les cartilages prennent aussi leur coup. Hein. Quelque chose que tu as depuis que tu es petit et que ton corps est en train de vieillir, lui aussi vieillit avec toi. Donc, avec les cartilages, c'est pareil qu'avec les os, c'est pareil qu'avec les muscles et tout. Voilà. Donc, vous allez voir que votre qualité de vie même va se dégrader au fil du temps. Voilà. Est-ce qu'on peut guérir de l'arthrose? Moi, je dirais que on peut en guérir, oui, c'est possible. Mais pour ça, il faut avoir une hygiène de vie, une qualité d'hygiène de vie. Mais en plus de ça, il faut s'y prendre très tôt. N'attendez pas. Si vous savez que vous souffrez d'arthrose, n'attendez pas quand ça se complique pour commencer à vous traiter. Pas du tout. Ou bien n'attendez pas que ce soit vraiment dans un cas très, 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 très compliqué pour commencer à traiter l'arthrose. Plus vous commencez à vous y prendre tôt, plus il y a des chances que vous puissiez vous en sortir. Mais si vous attendez d'être vieux, vous attendez d'être vieille, avant de commencer à prendre en charge l'arthrose, ça va vous fatiguer énormément. Voilà. J'ai vraiment un problème avec... bon, je vais déposer. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on va parler maintenant des plantes que vous pouvez utiliser pour pouvoir vous accompagner dans le processus d'arthrose. Ça veut dire que si vous souffrez d'arthrose, on va vous donner des combos, des plantes que vous pouvez utiliser
pour pouvoir soutenir naturellement les articulations. Comme je dis, les plantes ne remplacent pas un traitement médical. Je le dis dans tous mes lives. Je le dis dans tous mes lives. Comment on appelle ça? Les plantes ne remplacent pas un traitement contre l'arthrose. Si vous êtes parti à l'hôpital, qu'on vous a donné un traitement avec des antibiotiques, s'il vous plaît, continuez votre traitement. Mais les plantes que je vais citer tout à l'heure, ça va vous aider dans votre confort articulaire. C'est pas un traitement. Première plante que je vais citer, c'est le curcuma. Voilà. Vous savez que le curcuma a des composantes antioxydantes. Donc, le consommer de manière régulière va vous aider de manière, au fil du temps, de manière fréquente, va vous aider à pouvoir avoir un confort dans les articulations. Donc, vous pouvez insérer ça dans votre quotidien. Vous pouvez l'utiliser en poudre, vous pouvez l'utiliser avec les racines parce que le curcuma, c'est le cousin du gingembre. Vous savez ça au moins. Voilà. Ensuite, il y a le gingembre. Le gingembre aussi favorise un confort articulaire parce que lui, il vous aide à réchauffer le corps et il vous aide à réchauffer les muscles. Voilà, c'est pour ça que nos parents, ils consommaient beaucoup le gingembre. D'autres se purgeaient avec, d'autres en consommaient comme ça, d'autres faisaient ça en jus et tout. Le gingembre est très, très bon. Ensuite, on a le moringa. Comme je le dis tout le temps, le moringa est une plante qui est très riche en minéraux, qui est très riche en vitamines. Le moringa contient plus de 100 minéraux et de vitamines. Vous pouvez faire vos recherches. Je ne suis pas en train de l'inventer. Vous pouvez faire vos recherches. Donc, le moringa est riche en vitamines, est riche en minéraux et est riche en antioxydants. Donc, il contribue même à soutenir l'organisme. Vous comprenez? Donc, quelque chose qui vous donne des vitamines et des minéraux, c'est sûr que à le consommer de manière régulière, ça va agir également sur la qualité de vos articulations. Voilà. Ensuite, on a le boswellia. Le boswellia, là, c'est un ensemble indien. Bon, il y a d'autres qui en connaissent, c'est pas très connu en Afrique, mais c'est utilisé dans plusieurs médecines pour le confort articulaire. Il y a d'autres qui prennent ça pour se masser même, pour masser les parties qui font mal, là. Voilà, le boswellia. On écrit ça Boswellia. Vous pouvez aller faire vos recherches là-dessus. Voilà. Ensuite, il y a la griffe du diable. La griffe du diable, c'est une plante qui est beaucoup utilisée en phytothérapie. On prend ça également pour se masser. Voilà. Donc, vous pouvez aller faire vos recherches. Je ne peux pas vous montrer les images ici parce que lorsque je superpose un écran devant TikTok, on me dit, on me signale. Donc, je ne pourrai pas. Donc, vous pouvez aller faire vos recherches pour, si vous voulez, je vais chercher ça pour vous. On va taper la griffe du diable. Je vais vous donner ce que ça fait. Parce que vous, les gens de TikTok et de Facebook, quand on vous donne des informations, vous voulez pas aller chercher, vous vous contentez de juste prendre le peu qu'on vous donne. Donc, on va partir taper griffe du diable. C'est une plante, hein. Ne pensez pas que c'est quelque chose de bizarre. Voilà. Donc, la griffe du diable, on dit c'est une plante originaire d'Afrique australe. Afrique australe, là, c'est les gens de Kenya. Non, le Kenya, c'est Afrique de l'Est. Oui, c'est ça. Afrique australe, c'est ça. Les gens de Kenya, les gens de Botswana, voilà, c'est eux. On dit, ces racines secondaires sont traditionnellement utilisées pour soulager les douleurs articulaires. Donc, vous voyez que je ne suis pas en train d'inventer. Voilà. Donc, on peut l'utiliser de plusieurs manières. On dit, il est bon contre l'arthrose, la lombalgie, les tendinites et il stimule la digestion. Donc, c'est une plante même que vous pouvez utiliser soit en infusion, c'est-à-dire comme du thé, ou bien vous pouvez écraser, mettre ça dans votre beurre de karité si vous en trouvez, et puis comment on appelle ça? Vous prenez ça pour vous masser. Voilà. Donc, on appelle ça
la griffe, la griffe du diable. C'est bon? Parce que son nom, l'autre là, franchement, c'est difficile. Entends-nous, notre live, ce n'est pas de rendre les choses, difficiles, mais c'est de pouvoir permettre à toutes les personnes qui veulent comprendre en français facile qu'est-ce que c'est que l'arthrose et quelles sont les plantes que vous devez utiliser pour pouvoir même vous sentir à l'aise. Voilà. Maintenant, l'autre plante aussi qu'on vous propose pour le confort articulaire, c'est le baobab. Vous savez que le baobab est riche en vitamine C. Oui, si tu ne le savais pas, je t'informe. Le baobab est riche en vitamine C. Voilà, donc il va contribuer à la formation du collagène. Quand on vous dit de consommer les vitamines là, chaque vitamine a son rôle. Voilà. Donc la vitamine C permet la formation du collagène. En tant que le collagène, il est très bon pour les cartilages et pour les os. Voilà. La vitamine C là, il est très bon pour le cartilage et pour les os. Donc vous allez voir que plus vous consommez de la vitamine C, vous allez voir que plus votre niveau de cartilage sera excellent. Donc le baobab. Donc je reviens sur les plantes que je vous proposerai pour un confort articulaire. Comme je dis, le confort articulaire, les plantes que je vous donne maintenant ne remplacent pas un traitement contre l'arthrose. Donc, première plante, le curcuma. Deuxième plante, le gingembre. Troisième plante, le baobab. Quatrième plante, la griffe du diable. Et cinquième plante, le boswellia. Le boswellia et la griffe du diable. Bon, le boswellia, c'est une plante. La griffe du diable aussi, c'est une plante, mais qui est plus utilisée comme un encens. Voilà. Si vous voulez, on va encore aller chercher les actifs du boswellia. Moi, où je suis là, je ne suis pas en train de vous donner de fausses informations. Voilà. Mais c'est pour vous dire que la médecine traditionnelle là fait encore ses preuves. Les plantes font encore leurs preuves. Voilà. Donc, ça s'appelle le boswellia serrata. Vous pouvez aller faire vos recherches. Le boswellia serrata est un arbre à encens. Voilà. C'est un arbre originaire des régions d'Inde. Les Indiens et puis les Chinois, tous ceux-là, ils sont très bons dans les plantes. Donc, sa particularité est qu'il sécrète une résine. Il sécrète une résine. La résine, comment je vais expliquer ça? Vous allez voir qu'on l'utilise beaucoup pour mettre ça dans les encens. Voilà, on utilise beaucoup ce genre d'ingrédients là pour les encens. Voilà. Donc, vous allez voir que on dit la boswellia traite la sphère respiratoire et a des propriétés diurétiques et emménagogues, c'est-à-dire que ça stimule la menstruation. Voilà. Et puis, à usage externe, il est conseillé pour les problèmes de peau et d'articulation. Donc, vous voyez que je ne suis pas en train de vous mentir. Vous pouvez aller faire vos recherches là-dessus. Voilà. Donc, pour revenir à mon thème, on est en train de parler de l'arthrose. Donc, pour revenir à mon thème, pour toutes les personnes qui souffrent d'arthrose, nous avons quelques conseils à vous donner. Premier conseil, maintenir un poids adapté. C'est-à-dire, même si tu ne souffres pas d'arthrose, faut éviter d'être en surpoids. Faut éviter de prendre un poids trop exagéré. En fonction de ton âge et en fonction de ton poids, il y a un poids que tu dois avoir. Si tu vois que tu dépasses ça, ce n'est pas bon. Faut éviter d'être en surpoids. Parce que quand tu es en surpoids, tu demandes à tes os de supporter le poids de la chair et le poids des os en plus. Parce que les os ne grossissent pas. C'est la chair là qui grossit. En tant les os, tu as été conçus pour supporter un certain type de poids. Les os ont été conçus pour supporter un certain type de poids en fonction de ta taille. C'est pour ça que vous allez voir une femme qui écoute, qui fait 73 kilos, qui est ronde, et puis un gars qui est grand de taille, qui ont le même âge, il fait 73 kilos. Lui, il a 73 kilos de muscles. Vous allez voir qu'il est musclé. Voilà. Donc, il y a ça.
Marchez régulièrement. Ceux qui ont payé voiture et puis à cause de voiture, vous ne voulez plus marcher là. Marchez régulièrement. Surtout ceux qui souffrent d'arthrose. Surtout quand il fait froid comme cela là. Quand le temps est glacé là. Marchez. Ça va permettre aux os de se réchauffer. Parce que le fait que vous soyez assis, ça rend vos os rigides. Donc, le jour où vous voulez commencer maintenant à marcher, vous allez voir que vous avez mal parce que les os ne sont pas en mouvement. Le corps n'a pas été en mouvement pendant longtemps. Voilà. Ensuite, il faut avoir une activité physique. L'activité physique, ça peut être, c'est pas forcément la course. Voilà, ça peut être la marche rapide. Ça peut être le vélo, ça peut être la natation. Ça peut être, ceux qui disent que Mougouli c'est sport là, d'accord, je suis d'accord que Mougouli c'est sport. Mais est-ce que tu mourus tous les jours? Et puis, est-ce que tu mourus bien? Les Mougouli de 1 minute, 2 minutes, c'est pas sport. C'est pas sport. Si tu veux faire un bon sport, c'est que c'est un bon Mougouli que tu fais. Voilà. Les gens qui sont assez fatigués pour dire que moi, je mougou, donc moi, là, je fais sport. Papa, si tu fais sport de 1 minute, ça, c'est pas sport. Maman, si je t'ai placé 1 minute et puis on dit, tu es fatigué 1 minute, c'est pas sport, tu es en train de faire. Tu es en train de te blaguer. Voilà. Donc, mettez dans votre quotidien un sport. Ça peut être un sport doux, une activité physique douce, ou bien une activité physique rude. Ça va dépendre de vous. Si vous aimez l'adrénaline, vous pouvez faire, comment on appelle ça, karaté et tout, voilà, les arts martiaux. Si vous aimez les activités physiques douces, vous pouvez faire le vélo, vous pouvez faire la natation, vous pouvez faire la marche rapide, etc., etc. Voilà. Évitez de rester trop longtemps dans la même position. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais un métier où tu es couturier, voilà. Si tu fais un métier où tu es couturier, tout le temps tu es assis. Tu peux être assis pendant 2 heures, 3 heures de temps. Il faut faire des pauses de 15 minutes. Il faut faire des pauses de 10 minutes à 15 minutes chaque heure. C'est-à-dire que si tu vois que tu es assis pendant 1 heure, il faut te lever, il faut aller marcher un peu, il faut aller saluer Amidou, il faut aller saluer Rebecca, et puis tu reviens t'asseoir pour travailler. Si tu fais un travail où tu as arrêté pendant longtemps, dans ce cas-là, il faut faire des pauses également de 15 minutes où tu peux aller t'asseoir un peu. Voilà, donc ne restez pas tout le temps dans la même position. Si tu es coiffeuse, tu sais que tu es coiffeur, le coiffeur là, leur travail, ou mais les coiffeuses, leur travail, c'est de s'arrêter pendant longtemps. Après là, faut penser à t'asseoir. Parce que à la longue, tu vas te créer des problèmes d'arthrose. C'est bon? Buvez beaucoup d'eau. Comme je le dis, c'est pas évident, surtout quand il fait froid comme ça, c'est pas évident de boire beaucoup d'eau, mais buvez beaucoup d'eau. Ça va vous permettre de vous hydrater. Ça va vous permettre aussi de pouvoir évacuer les toxines qui sont dans votre corps. Voilà. On dit de boire, la science nous dit de boire 1,5 litre d'eau à 2 litres par jour. Depuis le matin, là, tu as bu combien de verres? Depuis il fait jour là, tu as bu combien de verres d'eau? Peut-être que tu n'as même pas encore bu l'eau. Peut-être que toi-même tu ne sais même pas mais que tu n'as pas bu l'eau. Et puis, privilégier une bonne alimentation. Une bonne alimentation, c'est quoi? Ce n'est pas manger cher. Une bonne alimentation, c'est une alimentation où il y a des fruits, il y a des légumes, il y a des poissons. Il y a le poisson là, c'est une vitamine qu'on appelle l'oméga 3. Donc souvent là, mangez poisson. La viande contient des protéines. Donc souvent aussi, mangez de la viande. Il ne s'agit pas de manger cher, de manger beaucoup. Non. Vous pouvez prendre un poisson et puis faire une salade. Vous déchiquetez le poisson dedans, vous faites votre salade, vous mangez. Les légumes là, c'est oignons, tomates, carottes, haricots verts, quoi encore, ail, ce genre de choses-là. Mangez ça régulièrement. Les fruits là, actuellement là, il y a orange. Actuellement, je pense qu'il y a ananas. Je pense aussi qu'il y a banane douce.
Voilà, de temps en temps, manger les fruits. Avocat, je pense qu'avocat c'est un fruit, non, mais c'est un légume, je ne sais pas. Mais manger ça régulièrement, vous verrez que ça va vous faire du bien. Voilà. Maintenant, après avoir parlé des fruits, moi, je vais vous parler des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, comme on le dit, ce sont des nutriments, des compléments nutritionnels. Ça veut dire que ça vient s'ajouter à ce que vous avez dans votre corps. Donc, si tu n'as pas ça, c'est pas la peine de, de truc, de dire que non, c'est rentré, c'est sorti ici. Il faut chercher oui, il vient me blesser. Il faut chercher à avoir ça. Voilà. Parce que pourquoi on parle de compléments alimentaires? On parle de compléments alimentaires parce que de nos jours, on a constaté que la qualité des ingrédients que nous avons dans notre alimentation n'est pas au top. Voilà. Tu peux manger un poisson, mais souvent le poisson, c'est élevage. Il n'a pas pu bien manger ce qu'il devait manger pour nous donner autant comment on appelle ça? De vitamines. Ou bien la tomate que je vais manger, mais l'oignon que je vais manger, ils ont mis des engrais dedans pour accélérer le processus pour qu'on puisse le vendre rapidement. Donc, tous les nutriments ne sont pas à l'intérieur de l'oignon, de la tomate. Ou bien le poulet là, que tu dois manger pour te donner des protéines, n'est pas arrivé à maturation parce qu'on lui a donné tellement d'engrais, il n'est pas bien formé. C'est pour ça qu'on parle de compléments alimentaires. Les compléments alimentaires dont je vais vous parler sont formulés à base d'extraits végétaux. Quand on dit extraits végétaux, là, ça veut dire que c'est fait à base de plantes. Les fleurs, les racines, comment on appelle ça? Les, les, les écorces des plantes. Voilà, ce sont des extraits végétaux. C'est fait également à base de vitamines. Ça peut être la vitamine C, ça peut être la vitamine A, ça peut être la vitamine B, ça peut être d'autres vitamines. C'est fait également aussi à base de minéraux. Donc, ça veut dire que ils viennent apporter tout ce dont ton corps a besoin que tu n'as pas eu dans la qualité de ce que tu manges. C'est pour ça qu'on parle de compléments alimentaires. Vous comprenez? Voilà. Donc, les nutriments là, cela est impliqué également dans la santé du cartilage. Parce que quand on a parlé de l'arthrose, on a dit que c'est lié au cartilage. C'est parce que le cartilage n'est plus souple et n'est plus en bonne qualité que les os se frottent et puis ça te fait mal. C'est ce qui fait qu'on appelle arthrose. Donc, les compléments alimentaires dont je vais vous parler là, ils sont là pour pouvoir accompagner une alimentation équilibrée. Ça veut dire que ça ne remplace pas un traitement. Est-ce que vous me comprenez? Les compléments alimentaires dont je vais vous parler là, ça ne remplace pas un traitement contre l'arthrose. Au contraire, ça vient apporter les nutriments dont vous avez besoin pour avoir une alimentation équilibrée et un mode de vie sain. J'ai parlé d'accord. Donc, ça ne remplace pas également les conseils d'un professionnel de santé. C'est pas parce qu'aujourd'hui, vous m'avez entendu parler de compléments alimentaires que vous allez refuser maintenant d'aller voir votre médecin pour lui parler de problèmes de santé. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Donc, le premier, comment on appelle ça, complément que je vais vous présenter est celui-là. Attendez. Le premier complément, mettez les cœurs s'il vous plaît. Le premier complément dont je vais vous parler, bon, attendez, je vais remercier les gens de Facebook et puis on va continuer ensemble sur TikTok. Voilà, c'est bon. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Facebook. Si vous êtes vraiment intéressés par les compléments alimentaires que je vais vous présenter, je vous prie, s'il vous plaît, de venir sur TikTok. Voilà. C'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus interactif. Voilà. Donc, merci. Et puis, portez-vous bien. Bisous.